simplement routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Hey you, come on, come to the fun. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un opus spécial. On va parler de quoi? On va faire un petit classement par position. Quand j'étais jeune, il y a quelques années maintenant, à l'époque il y avait les classements Scratch. Classement Scratch, c'était quoi? On avait des magazines comme Sport Action Basket, 5 majeurs, Mondial Basket à l'époque, qui essayaient de nous montrer l'état de la ligue, parce que les gens ne pouvaient pas forcément regarder autant de matchs que maintenant. Il n'y avait pas League Pass, il n'y avait pas le streaming, il n'y avait pas Beansport. Ça permettait un petit peu de savoir où on était à l'état de la ligue. Donc moi je me proposais de faire un truc. Malheureusement, forcément, il y a toujours une petite part de subjectivité là-dedans. On va parler NBA position par position. On va faire ça assez rapidement. Pourquoi? On a quelques abonnés, c'est pas la première fois qu'on me demande, qui me disaient écoute, moi je suis tout nouveau dans l'univers NBA, je connais pas encore bien la ligue, est-ce que ce serait possible de nous parler un petit peu de nous informer un petit peu sur l'état actuel pour rattraper un petit peu ce retard, savoir qu'est-ce qu'il faut surveiller, voilà. Alors, on va commencer par le poste de meneur. C'est un des postes les plus difficiles. Pourquoi? Déjà, parce que le meilleur n'est pas là. Il est blessé cette saison, c'est Stephen Curry. On n'aura pas de Curry cette saison, mais on a quand même de très très bons joueurs. Donc pour moi, je vais vous donner un classement de 1 à 10. Et parfois, on aura des joueurs que j'estimerai à peu près de niveau similaire, je vous le dirai. Pour moi, poste numéro 1, au poste de meneur, on a le meneur de Portland, Damian Lillard, qui malgré son manque de performance défensive, est un joueur qui est capable de tout en attaque, un joueur qui est très grand, très puissant pour son poste, qui est capable de rentrer en force pour marquer près du cercle, qui est capable de finir des deux côtés, main droite, main gauche. Très très bon shooter, capable de prendre feu. Cette saison, il a déjà mis 60 points une fois contre Brooklyn. 60 points, c'est énorme, en sachant que les meilleurs joueurs NBA, à part James Harden qui marche sur l'eau, les meilleurs joueurs NBA généralement tournent aux alentours des 30 points. Michael Jordan a fait sa carrière entre 30 et 35 points. Donc voilà, Damian Lillard, il a pris chaud. Cette saison, il nous a sorti une grosse perf à une soixantaine de points. Ensuite, pas évident, on a un petit groupe, Kyrie Irving, le meneur de Brooklyn, joueur qui est très fragile, mais c'est un artiste, un joueur un petit peu comme Lillard. Donc lui avait pris les 60 points de Damian Lillard, mais dans un autre jour c'est lui qui peut les mettre. C'est un joueur qui est capable de dominer totalement une fin de match, un joueur qu'on ne peut pas vraiment arrêter quand il a la main chaude, simplement parce qu'il est trop créatif, un joueur qui est beaucoup dans l'élimination balle en main. C'est le meilleur dribbleur probable de la ligue, et un des meilleurs dribbleurs de l'histoire également, un joueur qui est vraiment insaisissable, une vraie anguille. Kyrie Irving. Ensuite, on a un autre joueur qui est un animal, Russell Westbrook. Russell Westbrook, c'était un ancien MVP. Un MVP, c'est quoi? C'est les meilleurs joueurs de la ligue. Malheureusement, il est un petit peu en retrait cette saison en jouant avec James Harden, qui est également un des favoris récents, quasiment tous les ans, au titre de MVP, tout simplement parce que James Harden a un usage rate, quelqu'un qui prend le ballon en main très très souvent. Donc ça a laissé un petit peu de côté Russell Westbrook, mais Russell Westbrook, dès qu'Harden va sur le banc, on voit que c'est un joueur dominant. D'ailleurs, Westbrook vient de rencontrer Lillard qui était un petit peu blessé, même bien blessé, il y a des problèmes au dos. Westbrook l'a dominé totalement. Machine à triple-double dans ses meilleures années. Donc Westbrook reste un top joueur. Ensuite, on a la nouvelle génération qui pousse, mais avant ça, on a Kemba Walker. Kemba Walker, c'est l'ancien petit meneur de Charlotte qui est désormais du côté de Boston. Si Boston fait une superbe saison cet exercice, c'est en grande partie grâce à leur meneur qui est vraiment très intéressant en attaque. C'est un meneur qui perd peu de ballons, donc il est petit, il n'est pas très bon en défense, mais il est volontaire. Un meneur qui est très intelligent,
Comme je disais, il perd vraiment peu de ballons, il est capable de prendre feu très très rapidement, et c'est un meneur qui est très agressif malgré son manque de taille, hein. Il est aux alentours d'1m80, un peu au-dessous, un meneur qui va clairement rentrer dans les défenses, provoquer énormément de lancers francs, hein, et généralement en NBA, les joueurs qui provoquent, qui se retrouvent souvent sur la ligne de lancers francs, ce sont des joueurs généralement dominants, hein. Voilà, donc Kemba Walker, ce sera notre position numéro 4. Ensuite, on a deux styles totalement différents qui arrivent juste après. On a la petite pépite d'Atlanta, Trae Young, un petit meneur d'Atlanta qui est un des meilleurs shooters de la ligue, un joueur qui est capable dans le même match de passer totalement au travers, puis de prendre totalement feu. Si vous regardez en NBA sur les terrains, il y a des logos au centre du terrain. Donc le surnom de Damian Lillard, c'est logo, mais le vrai joueur qui mérite ce surnom, c'est Trae Young. À chaque match, il va prendre 1 ou 2, 3 points du milieu de terrain, quasiment du milieu de terrain. Il va en mettre. Un joueur qui a une créativité folle en attaque, hein, il est encore très jeune, donc il perd des ballons, mais il trouve des angles de passe de folie, vraiment un très très bon coup d'œil. Un futur très très grand joueur, il est très rapide, un petit gabarit également, très fin, très explosif, vraiment très 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 bon joueur en attaque. En défense, c'est un tourniquet, il sert vraiment à rien. Mais le but des coachs NBA généralement, c'est on l'a vu avec Stephen Curry, on l'a vu avec James Harden, c'est de masquer un petit peu les déficiences défensives de leurs joueurs pour ne laisser que ce qui brille, hein, et c'est la qualité offensive. Donc Trae Young arrive en 5e position avec un newcomer, hein, un nouvel arrivant, qui est Malcolm Brogdon. Malcolm Brogdon, c'est quoi? C'était un très bon 6e homme à Milwaukee avec Giannis. Le problème, Giannis, qui est le meilleur joueur de la ligue actuelle, prenait tellement de place que Milwaukee n'a pas osé se donner un contrat maximum à Brogdon, a plutôt filé tout ça parce qu'il y avait du monde à re-signer à Middleton, à Lopez, beaucoup d'argent sur ces joueurs-là. Donc Brogdon est parti du côté d'Indiana sans Oladipo, qui est un autre très bon joueur blessé. Brogdon explose totalement en ce début de saison. Donc voilà, un grand meneur très physique, très bon dans les drives. Normalement qui est un shooter sûr, un bon passeur, quelqu'un qui est normalement à peu de déchets, vraiment un joueur cérébral, hein, pas le joueur la bombe physique qui va essayer de dunker sur tout le monde, ni le joueur qui est capable de prendre feu et enchaîner des 3 points dans tous les sens. C'est tout simplement un vrai bon meneur, un peu plus au sens classique, qui a tous les fondamentaux, qui est capable de finir en puissance. C'est un grand meneur physique, très physique, hein, et il peut jouer arrière également, donc cet avantage physique là l'aide, hein, donc vraiment un joueur très complet. Ensuite, en parlant de joueurs très complets, on a Kyle Lowry, champion NBA, qui fait en ce début de saison un très très beau début d'exercice. C'est un joueur qui a toujours été polyvalent, hein, qui a toujours été bon défenseur, il mène toujours la ligue dans le nombre de passages en force générés. Si quelqu'un rentre un petit peu en puissance dans la surface, dans la raquette, et que Lowry est dans les parages, vous pouvez être à peu près sûr qu'il va percuter le petit bloc qui est Kyle Lowry et provoquer un passage en force. Donc voilà, en attaque, il est capable de prendre feu très rapidement à 3 points. Et sa grande force, il est capable de mener le jeu et il est capable de se mettre au diapason du collectif, hein. Il est capable de jouer poste 2, comme il le fait souvent avec Fred VanVleet, hein, qui est une bonne révélation du côté de Toronto. Voilà, pour moi c'est un très bon joueur. On a un autre joueur dans la catégorie des joueurs qui sont capables de prendre feu. On a D'Angelo Russell qui maintenant joue à Golden State, un problème physique en ce moment. Il a montré l'année dernière du côté de Brooklyn, il a mené cette équipe à la surprise générale en playoff, un joueur qui est capable vraiment de prendre feu. On l'a vu cette saison, mettre 7 à 10, 3 points pour lui, c'est pas un problème quand il a la patte. C'est vraiment un joueur intéressant, il a un coup d'œil fou en attaque. Après, il a des carences folles en défense, un petit peu comme Trae Young, sauf que lui n'a pas le jeu de pénétration qui va avec, hein. D'Angelo Russell, c'est un joueur qui va shooter mi-distance, longue distance. Quand il n'a vraiment pas le shoot, là il va commencer à faire mal à l'équipe, hein, parce qu'il n'a pas la puissance physique ni l'explosivité pour pouvoir finir sur des paniers faciles. Il ne génère pas tant que ça, pas assez de lancers francs.
Donc voilà, un joueur qui est, quand il est chaud, balle en main, qui est diabolique, mais qui peut faire mal à son équipe quand il a des problèmes avec son shoot. Et on va finir, avec ça, on en est où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben Simmons, bien sûr. Ben Simmons, c'est qui? C'était le joueur qu'on aurait dû voir tout en haut de la ligue. Il a eu du mal un petit peu dans son développement. C'est un meneur big, un meneur qui a la taille d'un ailier fort. Il est aux alentours des 2m6, 2m10. C'était un très très grand meneur, très gros spécimen physique. Le meneur le plus puissant de la ligue. Quand il est lancé en contre-attaque, il est injouable. Capable de finir dunk main droite, main gauche. Très gros gabarit, défenseur correct, qui est capable de défendre sur plusieurs postes. Même si le fait d'avoir ce gabarit là, ça ne lui permet pas d'être assez mobile pour défendre sur les plus petits meneurs. Mais bon, on a Ben Simmons qui a une marge de progression qui semble énorme. Donc certains journalistes américains lui voient une progression aussi élevée que celle d'un Giannis qui est le MVP actuel. Je ne pense pas, il a des grosses déficiences. Il est moins explosif, il est moins puissant, il est moins grand, moins long. Et surtout, Giannis n'a pas peur de shooter, ce qui est pour le moment le cas de Ben Simmons, même si hier soir, là on est le 21 novembre, dans cette nuit du 20 au 21, il nous a mis son premier 3 points en carrière au bout de 3 ans, donc c'est pas trop tôt. Mais bon, c'est un joueur qui est vraiment intéressant par rapport à son profil, vraiment plus physique que les autres. Il posera un match-up forcément face à tous les meneurs. Le problème, il aura du mal en carrière à exploser s'il continue de jouer dans cette équipe avec un Joel Embiid qui prend de la place dans la raquette. Si on pouvait le voir jouer avec une équipe comme par exemple Milwaukee avec Giannis, qu'avec des shooters autour de lui, là on pourrait voir ce qu'il vaut et je pense qu'il serait vraiment dans le top tiers de ce poste de meneur. Dernier meneur, on a qui? On a Jamal Murray. Jamal Murray, c'est quoi? C'est un arrière reconverti au poste de meneur. C'est vraiment un scoreur pur. D'ailleurs, du côté de Denver, le vrai meneur, c'est Nikola Jokic, leur pivot, qui est celui qui a la meilleure vista, le meilleur coup d'œil, le plus altruiste de l'équipe. On a un Jamal Murray qui est vraiment en mode offensif. Il est capable, pareil, de prendre chaud et d'allumer à 3 points. Il est très très physique également. Il est très large. Il est très trapu. Il combine très bien avec Jokic quand il est dans un bon jour. Il est vraiment très très dur à prendre par rapport à son gabarit physique, par rapport au fait qu'il est capable de prendre des shoots dans des positions un petit peu folles, capable de mettre des shoots très difficiles. Donc voilà, c'est notre dernier meneur. Juste devant les petits groupes qui suivent, on a la petite pépite Ja Morant, le nouvel arrivant, le rookie. On a également De'Aaron Fox, qui a des problèmes physiques en ce début de saison et qui a des problèmes avec son shoot un petit peu également en début de saison, mais c'est un joueur qui va monter et qui devrait figurer à terme dans le top 10 du poste. Donc voilà, et le nouvel arrivant, Devonte Graham, du côté de Charlotte, qui est la grosse surprise. Après, on a du Ricky Rubio, qui est vraiment très bon en ce début de saison également, qui a contribué au bon début de saison de Phoenix, mais qui commence déjà à avoir des problèmes physiques. Voilà pour ce poste de meneur. Donc j'espère que ça vous a plu. Je récapitule. Damian Lillard, numéro 1. Kyrie Irving et Russell Westbrook juste après. Ensuite, on a Kemba Walker, Malcolm Brogdon et Trae Young juste après. Ensuite, on aura Kyle Lowry, D'Angelo Russell, Ben Simmons et Jamal Murray. Stephen Curry est le meilleur meneur. Stephen Curry est blessé. Golden State n'a aucun intérêt de jouer quelque chose cette saison, donc il va être reposé au maximum pour une main cassée. Pour un joueur qui devrait revenir au bout de quelques mois, il risque de revenir. Il risque de ne pas revenir cette saison, même si lui dit qu'il aimerait revenir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour la suite du classement.